Amadou Hampâté-Bâ, aspect de la civilisation africaine. Au lendemain de l'indépendance du Mali, je fus chargé par le gouvernement de mon pays de réorganiser le centre IFAN de Koulouba-Bamako. J'en fis un institut des sciences humaines, avec l'espoir que la situation géographique de Bamako permettrait à ce centre de rayonner dans toute l'ancienne Afrique occidentale et de travailler en étroite collaboration avec les centres de ces pays. Les diverses réunions et congrès qui se tinrent à Lagos, Accra, Abidjan, Bamako, Niamey, Tombouctou et Ouagadougou, où participèrent la plupart des pays francophones et anglophones de l'Ouest africain, permirent de dégager des formules de travail en commun. C'est en se basant sur les résultats des travaux de ces assemblées que l'UNESCO admit le principe de la prise en considération des traditions orales en tant que sources historiques pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, rédaction actuellement en cours. En 1964, la Conférence générale de l'UNESCO décida d'inclure dans son programme prioritaire l'aide aux centres nationaux de recherche sur les traditions orales. Malheureusement, en raison des circonstances politiques et économiques, le Mali ne put à l'époque jouer le rôle dont j'avais rêvé pour lui. Par contre, grâce à la présence du président de l'Assemblée nationale, Boubou Hama, chercheur, ancien directeur de l'IFAN de Niamey, écrivain, poète, historien, philosophe et avant tout éminent traditionnaliste, grâce également à l'attitude bienveillante du président Hamani Diori et de son gouvernement, la République du Niger s'est offerte pour lancer, en plus de son propre Centre national de recherche et de sciences humaines, un nouveau centre régional de documentation pour la tradition orale, appelé à devenir une institution internationale africaine. Je dois entreprendre prochainement une tournée, en partie financée par l'UNESCO, auprès des gouvernements des États de l'Ouest africain, en vue d'obtenir leur adhésion à ce grand centre régional dont le siège provisoire est à Niamey. Au cours de mon dernier entretien avec mon ami le président de la République Félix Houphouët-Boigny, en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale de son pays, j'ai pu constater tout l'intérêt qu'il entend attacher désormais à la recherche et à l'exploitation des traditions, en ce qu'elles peuvent aider à la connaissance profonde de l'âme africaine et à la sauvegarde de son identité, sans pour autant, comme je l'ai toujours dit, négliger les progrès scientifiques et techniques que notre temps impose à l'humanité. De son côté, le gouvernement du Niger, avec l'aide du FAC, section des Nations Unies, a entrepris la construction d'un vaste bâtiment à Niamey, de conception fonctionnelle et dans un style s'harmonisant avec le site, pour une somme de 68 millions de francs CFA, avant d'offrir un lieu de travail adéquat au centre régional. Ce centre a pour vocation essentielle la collecte systématique et intensive, avec un personnel formé à cet effet, des traditions orales en tant que source de culture et véhicule de pensée et de civilisations africaines, dont les dépositaires traditionnels ont commencé à disparaître. Cette collecte doit permettre d'approfondir et de mieux faire connaître les cultures africaines à une heure où tous les Africains éprouvent le besoin de prendre une pleine conscience de leurs origines et de leur histoire afin de mieux situer leur évolution contemporaine. Elle doit également permettre aux rédacteurs de l'histoire générale de l'Afrique de tenir compte des sources orales jusqu'alors non encore exploitées. Le Centre régional, CRDTO, a également pour objectif le développement de l'étude scientifique des langues africaines en vue de leur utilisation comme moyen et matière d'enseignement avec élaboration des ouvrages indispensables à cet effet, cette action rentrant dans le cadre du programme d'alphabétisation en langues africaines. Le développement de l'emploi systématique des langues africaines à la radio, télévision, cinéma et théâtre. La diffusion de livres, revues et journaux en langues africaines, ainsi que la traduction d'œuvres représentatives des autres cultures en langues africaines. Depuis sa création, non seulement le centre a organisé une réunion des directeurs des divers centres nationaux des autres pays afin d'uniformiser leur travail,
mais il a effectué diverses réalisations parmi lesquelles un stage de technicien pour la prise de son, un film sur un conteur Haoussa et un très grand nombre d'enregistrements sonores sur les traditions des diverses ethnies de la savane. De nombreuses publications ont déjà été réalisées parmi lesquelles La voix de l'éducation Peul, la liste généalogique du Gobir, certains de mes travaux personnels, sans compter un grand nombre de recueils de traditions historiques sur des ethnies du Niger, du Mali, du Cameroun, du Nigeria, etc. Signalons également l'octroi de bourses de recherche à différents nationaux et une aide en matériel, surtout d'enregistrement, aux centres nationaux des autres pays. Les projets actuellement en cours s'inscrivent dans les objectifs précisés ci-dessus, avec la poursuite intensive de la collecte des traditions, le projet de création d'un institut en vue d'aider les services d'alphabétisation et de diffuser des connaissances élémentaires d'hygiène, d'agriculture et de sciences pratiques, et une action en vue de promouvoir l'emploi des langues africaines dans la vie économique et culturelle des populations. Je crois utile de signaler que, de son côté, le président Boubou Hama, de sa propre initiative, a entrepris le sauvetage des manuscrits des auteurs africains lettrés en langue arabe. Actuellement, la collection ainsi constituée compte déjà plus de 1200 manuscrits des plus rares, provenant de toutes les parties de l'Afrique. Pour conclure, je formulerai le vœu que les chefs d'État africains réservent le meilleur accueil à ce projet de travail en commun qui leur sera soumis. L'entreprise est importante, généreuse et indispensable. Elle nous donne l'espoir de faire revivre l'Afrique, de faire sortir de la nuit son passé, ses gloires et ses valeurs, et de lui permettre enfin d'apporter sa quote-part dans le patrimoine culturel de l'humanité.